إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نواصل رحلتنا في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. On continue notre étude donc du poème sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, on a vu la dernière fois, on a parlé de l'hijra ila al-Habasha. On avait parlé de l'émigration en Abyssinie, des deux émigrations en Abyssinie. Je vous rappelle, on a parlé des gens du bateau, Ahl al-Safina. Donc, ce fameux le hadith qui parle des gens du bateau, de ceux qui avaient émigré et qui sont revenus, hein, et où il y a eu ce débat entre les gens qui étaient partis en Abyssinie et après la bataille de Khaybar, qui sont revenus et qui n'avaient donc pas participé à la bataille de Khaybar, mais dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit qu'ils étaient Ahl al-Hijratayn. Il leur avait dit, parce que je vous rappelle le hadith qu'on avait cité à cet effet-là. On avait parlé de Asma bint Umays, qui est la femme de Ja'far ibn Abi Talib, et il y a eu cette dispute avec Omar ibn al-Khattab parce que il y avait cette volonté d'être parmi ceux qui sont les préférés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y avait ce débat sur pourquoi le prophète avait divisé le butin de guerre de Khaybar, et il en avait distribué une partie à ceux qui n'avaient pas participé à Khaybar, et donc qui revenaient de l'Abyssinie. Et donc je vous rappelle qu'on avait lu ce hadith où Asma bint Umays qui s'était fâchée face aux propos de Omar et qui était allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui avait dit: nous avons enduré telle et telle chose, alors que vous étiez en train le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vous enseignait, il vous nourrissait, il vous donnait tout ce dont vous aviez besoin, alors que nous étions exclus, éloignés dans une terre inconnue. Et donc le prophète alayhi wa sallam leur a dit: vous êtes les gens ceux qui ont fait 2 fois l'émigration, vous avez émigré 2 fois. Et on nous disait donc on est arrivé au vers numéro 30, où il était question de la conversion de Hamza. Et il disait, donc dans les vers, je vais relire les vers qui nous concernent. Donc il disait: ثم دعا في 4 الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام ورابع من النساء و12 من الرجال الصحب كل قد هجر إلى بلاد الحبش في 5 عام وفيه عاد ثم عاد لا ملام
Donc il disait 4 ans après, il commença à proclamer l'islam haut et fort. 4 femmes partirent avec 12 compagnons en renfort pour l'Abyssinie la 5e année, puis rentrèrent et revinrent, personne ne pourra les blâmer. ثلاثة هم وثمانون رجل ومعهم جماعة حتى كمل وهن 10 ثم قد أسلم في السادس حمزة الأسد. Il dit 83 hommes accompagnés pour être complet, de 18 femmes, tandis que la 6e année, Hamza le lion se convertissait. Donc il faisait référence ici à 83 hommes accompagnés de 18 femmes, donc par rapport à la 2e émigration en Abyssinie. Et ensuite, donc, il passe à la 6e année, donc la conversion de Hamza al-Assad. Donc Hamza, ça veut dire déjà le lion, il est surnommé, c'est un surnom qui est donné à Hamza, qui est, donc Hamza, c'est un autre fils de Abd al-Muttalib, avec Abdullah, Abu Talib et Al-Abbas. Donc, ça fait de lui quoi? L'oncle du prophète. C'est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est aussi son frère de lait. C'est aussi son frère de lait. Tous deux ont été allaités par Thuwayba, la servante d'Abu Lahab. Thuwayba Maula Abi Lahab. Et au départ, lorsqu'il s'est converti, Hamza, c'était plus par esprit de clan et pour soutenir son neveu qui avait été frappé par Abu Jahl. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a ancré l'islam dans son cœur et il est devenu un pilier de l'islam et un élément fort, car il était déjà connu pour son courage auprès de Quraysh. Et d'ailleurs, lorsqu'il fut tué à la bataille de Uhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut très touché et très triste, parce que c'était un soutien très important. C'était quelqu'un de courageux et de fort, et d'où son surnom ici, il dit Aslama, thumma qad aslama fi sadisi, yani fi sadisi am Hamzatu al-Asad. نعم نعم فقال ثم قد أسلم في السادس من المبعث بعد دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم وقيل في السنة الثانية حمزة الأسد عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة وكان في إسلامه نصرة للدين وعز للمسلمين وأسلم من بعده بأيام قلائل عمر بن الخطاب. Donc Omar s'est converti juste après lui, quelques jours après. فكان إسلامهما فتحا عظيما أعز الله بهما الإسلام والمسلمين. Donc ce sont deux personnes qui se sont converties, Omar et Hamza, dans la même période et qui ont été des éléments très importants dans l'histoire de l'islam, comme vous le savez et comme on le verra Inch'Allah par la suite. وبعد 9 من سني رسالته مات أبو طالب ذو كفالته وبعده خديجة توفيت من بعد أيام 3 مضت. ذكر في هذين البيتين وفاة عمه أبي طالب ووفاة زوجه خديجة رضي الله عنها وكان ذلك في السنة 9. Neuf ans après le début de son message, mourut Abu Talib, celui qui assumait sa charge. Ensuite, ce fut au tour de Khadija, 3 jours à peine la séparant de son trépas, du trépas de Abu Talib. 3 jours après. Alors on va voir, Inch'Allah, ce qui est dit par rapport à cette mort. Donc, 9 ans après le début du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib
qui avait pris en charge le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la mort de son grand-père Abd al-Muttalib, son protecteur à la Mecque, va mourir. Donc il meurt au bout de 9 ans après qu'il ait reçu le début du message. Et à partir de ce moment-là, les choses vont changer. Car Quraysh va pouvoir enfin s'attaquer au prophète alayhi salatu wassalam d'une manière plus directe. Ce qu'il ne pouvait pas faire du temps d'Abu Talib, puisque c'était le protecteur, il avait une certaine position importante dans la société. Donc forcément, dès qu'il meurt, eh bien, ça y est, la protection directe, elle est partie. Maintenant, on peut commencer à s'attaquer de manière plus franche au prophète alayhi salatu wassalam. فمات أبو طالب ذو كفالته أي الذي قام على كفالة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت جده عبد المطلب وكان ناصرا للنبي صلى الله عليه وسلم ومؤازرا وبعده خديجة توفيت في القول المشهور عند أهل السير هذا القول المشهور. Donc ici, il est question de quoi? De la mort d'Abu Talib et de la mort de Khadija. Donc 3 jours après la mort d'Abu Talib, c'est la deuxième personne qui soutenait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de toutes ses forces et avec tout ce qu'elle avait de pouvoir, de richesse et de position dans la société, qui va mourir. Sa tendre épouse Khadija. On a vu ses épouses, les autres épouses du prophète alayhi salatu wassalam, par la suite vont jalouser Khadija même après sa mort. Et ce fut une année terrible pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui va perdre ses 2 plus gros soutiens. Et les historiens, comme vous le savez, vont appeler cette année l'année du chagrin, l'année de la tristesse. Am al-Huzn. Et il faut savoir que dans tous ces événements qu'on cite, dans beaucoup de ces événements en tout cas, il y a des divergences. On a qu'un khilaf بين العلماء في تحديد هذه الأحداث وهذه المواقع من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد اختلف المؤرخون في تحديد الذي مات أولا، هل هو أبو طالب أم خديجة رضي الله عنها؟ فمنهم من قدم موت أبي طالب لأنه حدث بعد الخروج من الشعب ب6 أشهر، أي أنه حدث في رجب من السنة 10، ثم كانت وفاة خديجة رضي الله عنها لأنه اشتهر أنه حدث في رمضان من السنة 10 للنبوة. ومنهم من قدم وفاة خديجة رضي الله عنها وجعل موت أبي طالب في شوال بعد خديجة ب35 يوما كما جاء في بعض الروايات. Donc comme je le disais, il y a une divergence sur qui est mort en premier. Est-ce qu'il s'agit de Abu Talib ou bien de Khadija? Certains disent que c'est Abu Talib qui est mort en premier pendant le mois de Rajab de la 10e année. Puis aurait eu lieu la mort de Khadija pendant Ramadan. Donc Rajab et après pendant Ramadan. D'autres disent que Abu Talib serait mort pendant Shawwal 35 jours après Khadija. Donc il y a des divergences à cet égard, mais peu importe, c'est pas quelque chose de très important. L'essentiel, c'est qu'on sait que les deux sont morts dans une période proche, et les deux avaient une importance dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, autant en tant qu'être humain et dans l'affection qu'il lui portait, que dans leur position dans la société. Et donc dans leur aide au fait que le prophète alayhi salam pouvait avoir une certaine marge de manœuvre pour sa da'wa et pour transmettre son message. فلم يختلف أهل العلم بالسير أن خديجة
رضي الله عنها وأبا طالب ماتا في عام واحد ولكن اختلفوا في الأسبق وفي المدة التي بين وفاتيهما. والمشهور أن خديجة توفيت بعد أبي طالب بثلاثة أيام كما ذكر الناظم هنا. Donc ce qui est le plus répandu et le plus réputé et le plus connu, donc c'est ce qui a été cité par l'auteur ici dans sa composition. Donc c'est que il y a eu que Khadija est morte 3 jours après Abu Talib. Puisqu'il nous dit وَبَعْدَهُ خَدِيجَةٌ تُوفِيَتْ مِنْ بَعْدِ أَيَّامٍ ثَلَاثَةٍ مَضَتْ. Donc ensuite ce fut au tour de Khadija 3 jours à peine la séparant de son trépas, donc de la mort de Abu Talib. Et quoi qu'il en soit, vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très touché de ces deux morts et même du fait que pour Abu Talib, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé innaka la tahdi man ahbabt, tu ne guides pas qui tu aimes, qui tu aimerais voir guider et qui t'est cher, bien qu'il soit très proche de toi et qu'il soit le plus cher à ton cœur, même toi, ya Muhammad, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala il lui dit tu ne guides pas qui tu veux, c'est pas toi qui décides de la guider. Innaka la tahdi man ahbabt. Ouais. C'est Allah qui guide, qui il veut. Mais, et vous connaissez le jam' bayna al-ayat allati tanfi al-hidayah wal-ayat allati tuthbit al-hidayah. لأن هناك آيات تثبت الهداية وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Vous savez comment on fait la réunion des textes qui concernent la guidée? Parce que le hidayah, la guidée, et le terme tahdi, eh bien, tantôt Allah dit que le prophète ne guide pas, et tantôt il dit qu'il guide. Alors, comment on fait la distinction entre les deux? Hein? Ouais. Non. Ahsant. Hidayat al-tawfiq. هذه الهداية لله تبارك وتعالى خاصة. On a deux sortes de guidées. La guidée qui est celle du cœur et qui est la guidée dans le sens d'aller vers le droit chemin, au sens où Allah accorde la réussite pour faire les bonnes actions, pour être guidé vers la foi réelle et que la foi s'ancre dans le cœur. Ça c'est réservé à Allah. Par contre, la hidayah qui est la guidée dans le sens d'orientation, de dire il faut prendre ce chemin-là et d'expliquer les choses, eh bien ça c'est commun à tous les messagers. Et tous ceux qui prennent le rôle des messagers, ils ont ce devoir et cette capacité de guider, d'orienter les gens en fait dans le droit chemin, vers le droit chemin. Donc il y a l'orientation, la guidée d'orientation, ça c'est commun à tout le monde, tous ceux qui prennent cette responsabilité. Et ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça fait partie de ses prérogatives et de ses rôles qui lui ont été attribués. C'est de guider dans le droit chemin. Mais par contre, guider au sens où la personne, elle va choisir de suivre l'islam ou non, ça, c'est dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Non. طيب. Donc il nous dit وَبَعْدَ خَمْسِينَ وَرُبْعٍ أَسْلَمَ. Donc maintenant il passe à à une histoire qui s'est produite du temps du prophète alayhi salatu wassalam. Il dit وَبَعْدَ خَمْسِينَ وَرُبْعٍ أَسْلَمَ
jinnu nasibina wa adu fa'lama. À 50 ans et 3 mois se convertirent des djinns de Nasibin qui repartirent prêcher leurs semblables. Sache-le, ce n'est pas une femme. Alors Nasibin est une région sur la route du Cham. Bon, certains, on peut trouver ça à différents endroits, mais certains ils disent que c'est une région du Yémen. Et c'est ce qui semble plus plausible. Allah a fait que les djinns de cet endroit se retrouvent là où le prophète alayhi salatu wassalam récitait le Coran, et ils ont écouté et se sont convertis. Et Allah dit à cet effet: Wa idh sarafna ilayka nafaran min al-jinn yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qawmihim munzirin. Allah nous parle de cet événement. Il dit: souviens-toi de ce groupe de djinns que nous dirigeâmes vers toi pour entendre réciter le Coran, et qui, une fois en ta présence, dirent: soyons attentifs. La lecture fut achevée, ils s'en retournèrent auprès des leurs pour les avertir. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. Ô notre peuple, dirent-ils, nous venons d'entendre un livre révélé après Moïse qui confirme les écritures anciennes et qui mène tout droit à la vérité et conduit à la voie de la rectitude. Ya qawmana ajibu da'i Allahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adhabin alim. Ô notre peuple, répondez à l'apôtre de Dieu et croyez en lui. Dieu absoudra une partie de vos péchés et vous épargnera de cruels tourments. On a aussi dans une autre sourate, dans sourate al-Jinn, où Allah dit: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. Dit: il m'a été révélé qu'un groupe de djinns ayant entendu réciter le Coran s'écrièrent: nous venons d'entendre là une merveilleuse lecture qui met sur la voie de la droiture, et nous y avons cru. Désormais nous ne donnerons plus aucun associé à notre Seigneur. Et donc ici, il est fait référence à cette histoire des djinns, parce que nous croyons en l'existence des djinns, qui sont des créatures qui vivent avec nous et que nous ne pouvons pas voir, en tout cas pas sous leur forme réelle, même s'ils peuvent prendre des formes différentes, comme des animaux par exemple. Vous savez que on parle du serpent par Sainte. Effectivement, comme dans certains hadiths où il est dit que le serpent, si vous voyez un serpent dans votre demeure, vous devez lui dire de partir, et si vous le voyez au bout de 3 jours et qu'il revient, c'est que c'est un djinn. Et donc on croit dans le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé al-thaqalayn, il a créé deux mondes, le monde visible et le monde invisible, et le monde visible, c'est celui des êtres humains, et le monde invisible, c'est celui dans lequel il se passe, c'est un monde qui est parallèle au nôtre, et dans lequel il y a des créatures, notamment les djinns et les anges. Al-malaika, al-jan ou al-malaika. Les djinns et les anges. Et donc, les anges, ou les djinns plutôt, contrairement aux anges, ils sont mukallafin. Ils ont la responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala, ils seront interrogés pour leurs actes lorsqu'ils se retrouveront devant Allah subhanahu wa ta'ala. L'origine, c'est quoi le djinn? L'origine, c'est quoi? Non, création. Non, c'est Adam. Le djinn, il vient d'où? من البداية خلقت من نار. Ils sont faits de feu. C'est comme un shayatin. Le djinn, les shayatin, ce sont des djinns. Ah d'accord, voilà. Shayatin min al-djinn. Djinn, c'est comme si tu dis al-insan, comme si tu dis l'homme. Dans l'homme, il y a des bons et des mauvais. Il y a
des hommes qui sont bien, et il y a shayatin al-ins. Il y a des shayatin il y a des diables parmi les hommes, n'est-ce pas? Sallallahu tabaraka wa ta'ala an yub'idahum anna. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous éloigne des shayatin, des gens qui sont diaboliques, malfaisants, d'accord, et qui donnent des mauvais conseils, qui guident vers le mal, qui amènent au mal et qui font le mal. On sait qu'il y a des djinns, des shayatin, parmi les hommes. Donc des hommes diaboliques, et mauvais et malsains. Et il y a des shayatin parmi les djinns. Donc les djinns, c'est une entité qui est composée de juifs, chrétiens, musulmans, athées, tout ce que vous voulez, vous trouvez ça chez les djinns. Et le djinn musulman d'ailleurs, eh bien, il peut faire des péchés comme un musulman lambda, mais il aura à rendre des comptes à son Seigneur sur ses péchés. Et notamment parmi les péchés des djinns, une chose qui leur est interdite, c'est de rentrer dans le corps d'un être humain. Hadi min al-ma'asi. Hurrimat ala al-jinn an yadkhulu al-insan. Et donc ici il est question de cet événement où Allah subhanahu wa ta'ala il nous raconte cette histoire où les djinns de Nasribin, eh bien, ils ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter le Coran et ils ont été émerveillés. Dès qu'ils l'ont entendu, ils ont trouvé cette parole, alors que les djinns, ce sont des êtres qui ne sont pas liés à l'espace et au temps comme nous. Ils n'ont pas les codes que nous avons, ils vivent beaucoup plus longtemps que les hommes, et donc ils ont beaucoup plus de vécu et d'expérience. Et malgré cela, ils ont entendu le Coran et ils se sont émerveillés. Parce qu'ils ont trouvé que c'était une parole qu'ils n'avaient jamais entendue auparavant. Et c'est pour ça qu'ils se sont convertis. Et parmi eux, donc, ils sont retournés voir ceux de leur peuple, ceux-là en tout cas, et ils sont allés les avertir et directement ils se sont lancés dans la da'wa. Ils ont prêché l'islam et ils les ont appelés à l'islam. Donc ici, on est passé de la mort, donc de cette année noire, de la mort de Abu Talib et la mort de Khadija, à cette histoire des djinns de Nasribin. Et l'auteur va nous emmener ici maintenant à une nouvelle étape dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit ثم على سودة أمضى عقده في رمضان ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال وبعد 50 وعام تالي. Et la suite du vers va être suivie, ne fait pas partie de cette histoire. Je vais la continuer après, Inch'Allah. Il dit أسري به والصلوات فرضت خمسا بخمسين كما قد حفظت. Et donc ça on en parlera plus tard, où il dit à 51 il fit son voyage de nuit lors duquel l'obligation des prières fut établie 5 pour 50 comme cela a été prescrit. Donc on va passer maintenant à une étape dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam après la mort de Khadija, où il va se marier. Il va se remarier maintenant et vont commencer les mariages du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec d'autres femmes, et les différents mariages qui vont permettre notamment d'élargir la da'wa, d'élargir la prédication du prophète et d'être encore plus accepté par les tribus, parce qu'il va y avoir des mariages qui vont faire office de pacte avec les tribus et qui vont être comme un soutien à son appel.
طيب ثم على سودة هذا عطف على ما سبق وقد ذكر أو ذكر فيما سبق وفاة خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي الزوجة التي لم يتزوج النبي عليه الصلاة والسلام عليها غيرها إلى أن توفيت رضي الله عنها فبعد وفاتها بفترة يسيرة أمضى عقده صلى الله عليه وسلم على سودة وهي بنت زمعة بن قيس القرشية وكانت قبله عند السكران ابن عمرو رضي الله عنه وكانت هي وإياه ممن هاجروا إلى الحبشة ثم لما رجعوا إلى مكة أقام معها زوجها في مكة إلى أن توفي رضي الله عنه والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج بسودة وأمضى عقده عليها في رمضان قبل مهاجره صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة قيل بسنتين وقيل بثلاث سنوات Donc il nous dit, puis pendant Ramadan, c'est Saouda qui l'épousa, et la fille du véridique durant Shawwal emboîta le pas. Donc pendant Ramadan, c'est Saouda, donc ici il va être question du mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avec qui? Avec Saouda et la fille du véridique, donc comme vous le savez, Aïcha, radiyallahu anha, la fille de Abu Bakr as-Siddiq, qui est surnommé le véridique. D'ailleurs, par rapport à l'histoire qui va suivre, qui sera l'histoire, comme je l'ai lu dans les vers en arabe, parce que c'est lié dans... vous savez que quand les auteurs ils écrivent ils composent des poèmes en arabe notamment, en français aussi peut-être, mais c'est peut-être moins le cas, en tout cas en arabe, vous pouvez retrouver une partie dans un vers qui n'est pas lié à ce qui est dit précédemment et qui doit se lier à ce qui va suivre. Donc, et c'est le cas ici. Il nous parle du mariage avec Saouda et du mariage avec Aïcha. Et ensuite, la phrase continue pour introduire un autre sujet qui va être, il nous dit وَبَعْدَ خَمْسِينَ وَعَامٍ تَالِي. Donc il nous dit et à 51 ans, et il s'arrête. Donc il faut aller chercher dans les vers suivants pour comprendre de quoi il est question. Et donc il nous dit qu'à 51 ans, il fut son voyage de nuit, donc Usriya bihi. On va parler donc de l'Isra wal Mi'raj, donc de l'ascension nocturne, lors duquel, donc lors de ce voyage de nuit, du voyage nocturne et de l'ascension, donc lors du voyage nocturne, lors duquel l'obligation des prières telles qu'on les connaît et telles qu'on les fait, fut établie, 5 pour 50 comme cela a été prescrit. Donc ça viendra dans un deuxième temps. Pour l'instant, il est question, et on va s'intéresser simplement au mariage de Saouda, et au mariage du prophète avec Saouda et avec Aïcha. Donc son mariage avec Saouda et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se rejoignent au niveau de leur ascendance à une personne qui s'appelle Lu'ay. Saouda descend de Amir, donc on a Lu'ay qui est un point commun entre Saouda et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Saouda descend de Amir, le fils de Lu'ay. Et le prophète Mohammed de Ka'b, fils de Lu'ay. Donc Lu'ay, il a eu des enfants, et parmi eux il a Ka'b et Amir. Le prophète il descend de Ka'b ibn Lu'ay, et Saouda descend de Amir ibn Lu'ay. Et c'est pour cela qu'on l'appelle Al-Qurashiyatu, Al-Qurashiyya parce qu'elle est de la tribu de Quraysh, Al-Amiriyatu. Al-Qurashiyya Al-Amiriyya. Saouda bint Zam'a, et on la surnomme Al-Amiriyya.
Avant de se marier avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle était avec le fils de l'oncle de son père, qui s'appelle As-Sakran ibn Amr. Et il faisait partie de ceux qui avaient émigré en Abyssinie. Donc les deux, et vous voyez, il y a une concordance ou une connexion et un lien logique avec ce qui précède, puisque on a, c'est-à-dire même non seulement dans l'histoire du prophète, mais même dans la composition des vers, dans le sens où il nous parle de ceux qui ont émigré en Abyssinie. Donc il nous parle de l'émigration en Abyssinie, et après, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son mariage avec Saouda, qui faisait partie, lorsqu'elle était mariée avec Sakran, des Muhajirin en Abyssinie. Donc de ceux qui ont émigré en Abyssinie. Puis Sakran, le mari de Saouda, va décéder. Et on ne sait pas si c'est en Abyssinie ou bien après leur retour à Mecca, à la Mecque. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a épousée pendant Ramadan. C'est l'avis de l'auteur et d'une partie des historiens. Et il s'est marié avec Aïcha pendant Shawwal. Donc Ramadan, Shawwal, juste après. Et le fait que cela se soit passé pendant Shawwal, pour Aïcha, c'est une certitude, car c'est directement rapporté de sa part. Elle-même a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a épousé pendant le mois de Shawwal. Donc là-dessus, il n'y a pas de divergence. Par contre, il y a une divergence pour Saouda. Est-ce que ça s'est passé pendant Ramadan ou pas? Aïcha, bien sûr, c'est la fille de Abu Bakr, dont le vrai nom est Masmou Abu Bakr. Masmou Abi Bakr. La As-Siddiq, يعني لقب أبو خالد hein? Abu Bakr. Alors il y a des divergences. Ce qui est connu dans les choses les plus connues, c'est Abdullah. Le vrai nom de Abu Bakr, selon certains avis, c'est Abdullah, et c'est ce qui est le plus connu. Mais certains disent qu'il s'appelait Abu Bakr. C'était son nom. Comme ça, il s'appelait Abu Bakr. Et d'autres ont même cité Atiq. Atiq. Donc, Abu Bakr, donc vous trouvez Abu Bakr. Abu Bakr. Hein? Abu Bakr. Non, on trouve Abu Bakr. Le pas Bakr, Abu Bakr. Non, non, non. Donc, Abu Bakr, vous allez trouver qu'il s'appelle Abdullah ou bien Atiq ou bien Abu Bakr, mais souvent on va dire donc Abdullah ibn, et son père il est connu sous le nom de Abu Quhafa. Abu Quhafa, ça c'est le père de Abu Bakr. Ouais. Donc Aïcha bintu Abi Bakr ou bint Abdillah, souvent on va trouver, d'accord. Ibn Abi Quhafa qui s'appelle Uthman, donc le père de Abu Bakr s'appelle Uthman. Ibn Amir, Ibn Amr, Ibn Ka'b, Ibn Sa'd, Ibn Taym, Ibn Murrah. Donc Aïcha, qui est la fille d'Abu Bakr, elle et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rejoignent dans la lignée à un personnage qui s'appelle Murrah. D'accord? Donc ils sont de la même famille qui se rejoint donc à Murrah. Parce que Muhammad alayhi salatu wassalam, Ibn Abdillah, donc Muhammad est le fils de Abdullah, qui est le fils de Ibn Abd al-Muttalib. Donc on a dit Abd al-Muttalib c'est le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a Muhammad, fils de Abdullah, fils de Abd al-Muttalib, qui est le fils de Hashim, donc Ibn Hashim Ibn Abdi Manaf, donc fils de Abd Manaf, Ibn Qusay Ibn Kilab Ibn Murrah, le fils de Qusay qui est lui-même fils de Kilab, qui est le fils de
Murra. Donc, Aïcha et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rejoignent à Murra. D'accord? Ibn Ka'b, Ibn Lu'ay, Ibn Ghalib, Ibn Fihr, Ibn Malik, Ibn Nadar, Ibn Kinana, Ibn Khuzayma, Ibn Mudraka, ou Mudrika, Ibn Ilyas, Ibn Mudar, Ibn Nizar, Ibn Ma'ad, Ibn Adnan. Et on ne remonte pas plus que Adnan, selon les historiens, on ne peut pas remonter plus loin que Adnan dans toute lignée et toute ascendance. On ne peut pas remonter plus loin que Adnan. Au point que même l'imam Malik, il a été questionné sur quelqu'un qui dit qu'il descend de Adam, qu'il arrive à remonter jusqu'à Adam. Il descend de Adam, c'est certain, mais qu'il arrive à faire sa généalogie jusqu'à Adam ou bien jusqu'à tel et tel prophète. Et il a dit c'est quelque chose d'impossible à connaître. On ne peut pas aller plus loin. Après, il y a des théories chez les historiens, mais à la kulli hal, on cite ces choses-là pour avoir pour comprendre un petit peu. Il y a certains personnages qui sont importants dans ces généalogies, et notamment pour retrouver les liens. Alors, par exemple, là, des mariages, c'est pas anodin qu'il y ait des liens de tribus. D'ailleurs, c'est logique, puisque avant, ils vivaient tous dans une même terre pendant des décennies et des décennies, voire des siècles et des siècles, et il y avait très peu d'échanges. C'est pas comme aujourd'hui. Donc forcément, on allait retrouver beaucoup de liens dans les. D'ailleurs, encore aujourd'hui, on va le retrouver dans certains endroits. En Afrique, par exemple, je pense que vous avez beaucoup on va retrouver des mariages dans la lignée, dans la même qui se retrouvent avec des mêmes aïeux. On va le retrouver beaucoup. Et d'ailleurs, dans beaucoup de pays, on peut le retrouver. Hormis les endroits comme Paris, les grandes capitales, les endroits où il y a beaucoup de melting pot, il y a beaucoup de métissage, c'est multiculturel. Et donc ici on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié donc avec Saouda et avec Aïcha radiyallahu anhuma. Et aussi que les deux rejoignent le prophète sallallahu alayhi wa sallam au niveau de l'ascendance. Donc pour Saouda c'est Lu'ay, et pour Aïcha on a dit c'est Murra. D'accord? Et Murra, regardez d'ailleurs pour avoir une petite idée, Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay. Donc pour Aïcha c'est Murra qui se retrouve à un échelon plus proche que Ka'b, le fils de Lu'ay. Et pour Saouda c'est Lu'ay. Donc on a Lu'ay, Ka'b et Murra. Lu'ay c'est Saouda et Murra c'est Aïcha. D'accord? Et d'ailleurs, ce tartib-là, on va pouvoir trouver un moyen mémotechnique de se rappeler. On va faire un lien ici. Donc, Murra, c'est avant ou après Saouda si on remonte. Murra, avant, je veux dire à Lu'ay, pour Lu'ay. Murra, c'est avant Lu'ay. D'accord? On a Murra, Ka'b, Lu'ay. Et ici, selon l'auteur, le mariage avec Saouda a eu lieu avant le mariage avec Aïcha. Mais cet avis est discutable, car on trouve dans le Musnad de l'imam Ahmad et dans les Sunan que Aïcha a dit. Et donc ici, on va mettre un peu de... Normalement, ce que vous entendez souvent, vous allez trouver qu'on vous dit après Khadija, la première femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Saouda. Donc on dit que Khadija est décédée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié. Et il s'est marié avec Saouda, puis Aïcha. Mais on a un hadith, donc chez l'imam Ahmad,
qui va nous montrer peut-être, et certains c'est ce qu'ils avancent, que c'est le contraire, que le prophète sallam s'est marié avec Aïcha avant Saouda. Et donc s'il s'est marié avant Saouda, pour revenir à notre arbre généalogique, eh bien on a Murra avant Louay. Murra ça correspond à Aïcha, et Louay ça correspond à Saouda. Ala kulli hal, ce n'est pas des choses qui sont très très importantes. On sait que, quoi qu'il en soit, il s'est marié avec ces deux femmes dans un temps très proche. Et juste après la mort de Khadija et la mort de son oncle Abu Talib et de l'année de la tristesse et l'année du chagrin. Donc ce hadith, Aïcha dit, et elle va nous présenter ici comment s'est passée l'introduction du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les deux familles respectives, de Aïcha et de Saouda. Et elle dit, Lamma halakat Khadijatu, alaykum salam. Lamma halakat Khadijatu, ja'at Khawlatu bintu Hakim, imra'atu Uthman ibn Maz'un. قالت يا رسول الله ألا تزوج يعني ألا تتزوج قال من قالت إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا قال فمن البكر قالت ابنة أحب خلق الله عز وجل إليك عائشة بنت أبي بكر قال ومن الثيب قالت سودة ابنة زمعة قد آمنت بك واتبعتك على ما تقول. Donc elle dit, donc c'est Aïcha qui parle ici, elle dit après la mort de Khadija, Khawla bint Hakim, la fille de Hakim, donc Khawla, qui est la femme de Uthman ibn Maz'un, vint voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: Ô messager d'Allah, ne voudrais-tu pas te remarier? Avec qui? Demanda-t-il. Préfères-tu une jeune vierge ou une femme qui a déjà été mariée et donc qui est divorcée ou veuve? Il dit: qui est la jeune vierge? La fille de l'être qui t'est le plus cher, Aïcha, fille d'Abu Bakr, répond Khawla. Et qui est la veuve ou qui est la femme qui a déjà été mariée? Elle dit: Saouda, fille de Zam'a, qui a cru en toi et a suivi ce que tu prônais. Et donc, comme j'ai dit dans ce hadith, on nous raconte comment se sont passées les deux demandes en mariage. C'est un hadith qui est un peu plus long, auprès des tuteurs respectifs. Et on s'aperçoit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé voir d'abord Abu Bakr, avant d'aller voir le tuteur de Saouda, donc Zam'a. Eh bien, il est allé voir Abu Bakr et ils se sont mis d'accord sur le mariage avec Aïcha. Et donc ici, simplement, on va s'arrêter là. On parlera de la problématique du mariage avec Aïcha le prochain cours, tout simplement parce que j'aimerais mettre en évidence certains points concernant l'âge de Aïcha et tout ce qui se dit autour de cette question-là, et ça fait couler beaucoup d'encre et ça met beaucoup de, il y a beaucoup de débats et beaucoup de choses qui sont dites parfois avec science, parfois sans. Et donc on traitera de cette question et notamment comment répondre à certaines allégations concernant ce mariage et ce qui est dit et les attaques qui sont faites à l'encontre de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à cette question-là. Donc on parlera de ça Inch'Allah, et on arrive comme je l'ai dit au vers numéro 36, donc où il dit que usriya bihi wa salawatu furidat khamsan bi khamsin kama qad hufidat. Donc on parlera du voyage nocturne, on lira un peu le hadith qui rappelle ce qui s'est passé lors du voyage nocturne avec Al-Buraq et les différents l'ascension, etc. Inch'Allah.
Et on laisse ça pour la prochaine fois. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا ممن أحب النبي صلى الله عليه وسلم حق محبته واتبع سنته حق اتباعه. ونكتفي بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب